Alors, je reviens sur le livre d'Ézéchiel, qui est un ouvrage absolument fondamental. Alors, j'écoutais l'autre jour un reportage, une vidéo sur Ézéchiel, et ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'à aucun moment, l'auteur de cette vidéo ne précise que Israël, c'est le royaume ennemi, ou en tout cas dissident, ou en sécession par rapport à Juda. Alors il ne comprend absolument pas, il croit que le prophète s'adresse au peuple hébreu, alors que le prophète s'adresse aux Israélites. Donc la condamnation, il dit, ah oui, mais c'est Dieu qui condamne, etc. Vous imaginez bien que si c'était le cas, on n'aurait pas fait figurer ces textes, les Juifs ne sont pas masochistes, dans la Bible. Ces textes sont des textes de condamnation de l'adversaire. Bon, alors, donc c'est là qu'on trouve des mises en cause, des mises en garde. Écoutez, montagne d'Israël, etc. Bon, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, et j'y reviendrai parce que le livre d'Ézéchiel, c'est une source absolument prodigieuse, à partir de laquelle on a construit en grande partie le livre de la Genèse, le livre de l'Exode. Hein. Bon. Y compris d'ailleurs apparemment le récit du paradis. Enfin, j'y reviendrai ultérieurement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le Echad. Dans Ézéchiel, au chapitre 36-37, on n'arrête pas de parler de l'unité. Mais l'unité, c'est quelle unité? L'unité, c'est l'unité entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. En tout cas, entre ceux qui dépendent de ces deux royaumes, de ces deux maisons. Et donc, quand on nous parle de l'unité du Echad dans le schéma Israël, c'est de ça dont il s'agit en fait. Il s'agit de revendiquer une unité qui s'est disloquée, qui s'est perdue d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut arrêter de dire schéma Israël, ça s'adresse... On croit que c'est Dieu qui met en garde les Israélites ou les Juifs. Écoutez Israël. Non. Si c'était le cas, ça, je viens de le dire à l'instant, ça ne passerait pas comme ça et ça ne se dirait pas comme ça. Non, c'est Isaïe qui met en garde les gens d'Israël. Et d'ailleurs, à la fin, il traite les Israélites de rebelles. Donc, il faut lire très attentivement le livre d'Ézéchiel, et notamment les 10 derniers chapitres à partir du chapitre 35-36, parce que on a la clé d'un très grand nombre d'éléments qui figurent dans le Pentateuque.